Maintenant, on va regarder comment résoudre un système d'équations algébriquement avec la méthode de comparaison. Donc, ça va vraiment être la méthode la plus précise, je dirais, pour résoudre un système d'équations. Donc, parfois, graphiquement, c'est difficile de vraiment bien voir le point de rencontre. Donc, vraiment, là, en y allant avec la méthode de comparaison et la méthode algébrique, c'est vraiment la plus selon moi, la méthode la plus rapide et la plus précise. Donc, c'est important, par contre, à faire attention. Donc, pour appliquer la méthode de comparaison, parfois, on a une petite étape préalable à faire. Donc, c'est important que dans mes deux équations, les deux droites que j'ai, mais que je m'assure que j'ai la même variable qui est isolée. Donc, ça peut être la variable x ou encore la variable y. Généralement, on va travailler en isolant la variable y dans mes deux équations. Donc, parfois, c'est déjà le cas, mais parfois, j'ai besoin de le faire préalablement. Donc, si on reprend les mêmes droites qu'à l'exemple précédent encore, donc j'avais les équations y égale x plus 1, puis y égale moins x plus 3. Donc, on voit qu'ici, y est déjà isolé dans mes deux équations. Donc, je n'ai pas cette étape-là supplémentaire à faire. Une fois que y est complètement isolé dans mes deux équations, je peux appliquer ma méthode de comparaison pour venir trouver la solution, donc pour venir résoudre ce système d'équations-là. Pour faire ça, je vais venir poser que y égale y. Donc, dans ma première équation, j'avais que y était égal à x plus 1. Donc, ce y-là, je vais venir le remplacer par x plus 1. Dans ma deuxième équation, j'avais que y était égal à moins x plus 3. Donc, à droite, le y à droite ici, mais je vais venir le remplacer par moins x plus 3. Et là, j'ai une équation où on voit maintenant que j'ai une seule variable. J'ai seulement du x. Donc là, maintenant, je vais pouvoir venir isoler x dans cette équation-là. Donc, pour isoler x dans une équation du genre, je vais m'assurer de mettre tous mes termes avec du x d'un côté de l'égalité et tous mes termes pas de x de l'autre côté. Donc ici, je vais venir faire plus x plus x. Ici, ça va s'annuler. Donc, je vais avoir 2x plus 1 qui est égal à 3. Ensuite, je vais venir soustraire le moins 1 de chaque côté. Ça va s'annuler. Je vais avoir 2 x. Et finalement, pour venir isoler mon x, le 2 multiplie le x. Donc, pour l'éliminer, ce 2-là, je vais venir diviser par 2 de chaque côté. Donc, je vais trouver que x égale 1. Donc, j'ai trouvé que la coordonnée en x de mon point de rencontre, c'est 1. Je n'ai pas terminé parce que la solution d'un système, j'ai toujours une coordonnée en x et une coordonnée en y. Donc, par la suite, pour venir trouver y, je vais venir repartir de l'une ou l'autre de mes équations de départ, donc celle que je veux, et je vais venir remplacer x par la valeur que j'ai trouvée. Et je vais calculer. Donc, je trouve que y égale 2. Donc, la solution de mon système, c'est le couple 1, 2. Et on peut valider cette réponse-là. Je pourrais voir, est-ce que j'obtiens la même chose dans ma deuxième équation, donc en remplaçant x par 1, est-ce que j'obtiens la même chose? Oui, donc je n'ai pas fait d'erreur. Ma solution, elle est bonne.